aujourd'hui pour donner l'électricité aux Guinéens 24 heures sur 24, ça ne sera pas de trop. Quel qu'en soit le montant qu'on va mettre, parce que lorsque vous évaluez l'impact, vous vous rendrez compte que, c'est-à-dire ce qu'on met au sommet, à la limite, on peut récupérer ça autrement en bas. C'est que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. On est en train de bricoler. On est en train de bricoler. C'est bien. Parce que qu'on me dise que les 120 MW, ça nous permet d'avoir le courant la journée. Oui, mais ça ne donne pas le courant à tout le monde la journée. Et ça, déjà, ça ne règle pas. Ça ne règle même pas. Ça ne règle pas. Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Si aujourd'hui, on nous dit Lambani, vous prenez même Lambani, côté A, il y a le courant, de l'autre côté, il n'y en a pas. Ça, c'est la journée. Il faut attendre demain. Et après, la nuit, c'est le même délestage qui continue. C'est quand même bizarre. Le problème, il y a des endroits qui ont le courant moi, je pense que depuis 4-5 jours. Oui, mais alors qu'il y a d'autres qui n'en ont pas. Et ça fait que... Quels sont les critères malgré on se fonde, on se base bien sûr, pour privilégier tel quartier malgré au détriment de tel autre. Justement, où ils n'ont plus la maîtrise de la situation. C'est ça. Et malgré ce qu'on est en train de dire, on a trouvé une solution. Malgré qu'on... On se dit qu'on a trouvé une solution, mais le délestage continue. Les manifestations, ça continue. Koza hier, c'est encore barricadé. Je vous dis, les manifestations continuent. Ça sous-entend que le problème, il n'est pas réglé. Moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il n'y a pas de honte à revenir sur des anciennes mesures si ça peut nous permettre d'avoir l'électricité 24 heures sur 24. Et permettre dans tout le Grand Conakry, pour permettre aux uns aux autres de quand même relancer les activités. L'argent, si ça ne va pas dans les poches, si c'est investi pour que le peuple soit soulagé, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte à cela. Le bateau turc, si c'est ça la solution, même si ça doit nous coûter beaucoup, mais en ce moment-là, il faudrait accepter cette situation pour sortir de cela. Sinon, chaque nuit, les manifestations en sortant, vous êtes obligé d'observer très loin si ça circule. Dès qu'il y a un peu d'embouteillage, il faut vérifier. Est-ce qu'il y a le courant? Et là, c'est un problème. Et ça veut dire qu'on n'a pas réglé le problème. Vous êtes obligé de vous trouver un tracé pour arriver chez vous. Il faut sortir dans les bricoles. Il faut faire recours à la magie peut-être du professeur Alpha Condé pour nous donner 24 heures sur 24. Après cette période, on aura le temps de régler définitivement la situation. Parce que en voulant trouver solution à ce problème, on ne fait qu'aggraver. Parce que ces contestations, c'est ce qui a amené l'État a fait recours peut-être au niveau du Sénégal pour avoir les 120 MW. Mais là aussi, je pense que ce n'est pas mauvais trouver de gauche à droite, puisque c'est le courant quand même que nous voulons. Mais il faut être très prudent. En ce sens que si vous devez donner le courant, il faut être en mesure de le donner à tout le monde. Quand c'est à Conakry, vous donnez à tout le monde. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Justement, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, en voulant trouver solution au problème, on aggrave plutôt la situation. Parce que si vous dites que vous avez eu 120 MW du côté du Sénégal, qu'à l'État, je ne sais pas, pour ajouter, comme il a dit, sur raccommoder gauche et à droite, et que vous ne soyez pas en mesure de donner le courant, ne serait-ce qu'à 2 quartiers frontaliers, il y a un problème. Et donc, les manifestations qu'on a voulu éviter en faisant cet exercice, ça ne fait que s'empirer. Elles vont se découpler au contraire. Exactement. Et je le rappelle la fois dernière. Maintenant, vous avez posé la question tout à l'heure, quels sont les critères. Je pense qu'à un moment donné, c'est chamboulé. C'est de l'aléatoire. Exactement. J'ai l'impression que EDG n'a plus la maîtrise de la situation. Parce que même dans le communiqué, ils disent probablement. Probablement, je ne sais pas, techniquement, si vous êtes prêt, vous connaissez quand même, il y a quand même une direction de chargé de distribution. Donc, si vous avez tout fait, vous devez être en mesure de savoir quels sont les quartiers aujourd'hui qui doivent avoir le courant ou qui ne doivent pas l'avoir. Mais quand vous mentionnez quand même noir sur blanc, probablement, c'est que vous-même, vous ne maîtrisez plus la situation. Et je pense que l'État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas aggraver la situation. Parce qu'à cette allure-là, on risque de créer plus de problèmes que de trouver des solutions. Oui, Baïla Amadou Traoré. Oui, déjà c'est une bonne chose. Parce que je pense que c'est une bonne nouvelle. Parce que les Guinéens souffrent en ce moment du manque d'électricité. C'est vraiment terrible déjà pour nous, notre confort personnel. Et comme vous l'avez dit hier, c'est une véritable course contre la montre à partir de 5h36. Exactement. Il faut repasser son habit avant de
Exactement. Lui, il en a épargné C'est un depuis stress permanent. une semaine au moins. Voilà, non, moi, j'avoue que je fais partie de ces quartiers privilégiés. Ouais, ça Et je comprends les revendications de Sanso. J'ai juste peur que si ces revendications sont entendues, que ça ne joue sur finalement. On ne procède pas à un changement. Voilà, un changement. Mais bon, après, ça serait de bonne guerre. Mais vu qu'on est aussi en phase d'essai, peut-être qu'on espère que au final, tout le monde pourra avoir de manière équitable. C'est important quand même que tout le monde ait de manière équitable. Ne serait-ce, c'est mieux que si on ne peut pas avoir 24 heures sur 24 le courant, par exemple. À un moment, on a parlé de 19 heures sur 24. Mais si cela est fait de manière, on va dire, équitable, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, ça peut dissiper les frustrations. Exactement. Ouais. Maintenant, les questions se posent. Est-ce que du coup, cette distribution qui a commencé avec le Sénégal, est-ce qu'elle est permanente? Est-ce parce que dans le communiqué, s'il y a l'expression à la demande, est-ce que par exemple, quand la période d'étiage va passer, est-ce qu'on aura assez de production par exemple? Est-ce que ce contrat va être annulé? Est-ce que les autres projets énergétiques vont être accélérés? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent, mais c'est une bonne chose. Il faut saluer et encourager d'ailleurs la coopération énergétique, la coopération sud-sud, régionale, sous-régionale. C'est très important. Il est déjà dans ce studio. Donc, notre invité du jour, Abdoulaye Guirassy. Merci au pays il de est Joe économiste et politologue avec lui. On va revenir tout à l'heure sur la dérogation qui vient d'être accordée à la Banque centrale de la République de Guinée, BCRG, à propos justement du prêt qu'elle peut accorder au Trésor public et aux autres établissements. Mais en attendant, Boubacar Sansobari, sur la même question de l'énergie. Oui, et je commence, comme l'a dit Baïla, par saluer les efforts qui ont été consentis. Et tout à l'heure, il le disait. Donc il est à la hauteur, Boubacar Camara, l'actuel ministre des Mines et de l'énergie et de l'hydraulique. Il se bat bien. Hein. Il se bat bien, il faut le reconnaître. Il se bat très bien d'ailleurs. D'accord. Donc je commence par reconnaître les efforts qui ont été consentis. Mais moi, personnellement, ce débat m'amène à me poser une question sur le bilan dans le secteur énergétique laissé par le président Alpha Condé. C'est de deux choses l'une. Soit on ne nous a pas dit la vérité sur ce qui a provoqué cette crise depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant, ou peut-être qu'on avait surévalué les acquis en matière d'énergie de la part du président Alpha Condé. Si subitement, 2 ans, 3 ans après son départ, on se retrouve à se dire on est dépendant de l'étiage. Ça, ce discours-là, moi, je n'y pensais plus. Je ne me disais plus que la question d'étiage, on devait y penser. Vous partez loin. Votre dépense que vous payez tous les jours là, refusez de payer 2 jours, 3 jours, vous allez voir si les enfants vont avoir la même chose. 2 ans, 3 ans, c'est parce qu'on n'a pas pu entretenir. Permettez. C'est même pas l'unique secteur. Même les autres, c'est pareil. Ouais. Comme je dis, je vais continuer. Maintenant, ça va. Boubacar Sansobari, allez-y. Ce que vous dites là, ça ne tient pas. Parce non. Non, ça ne peut pas tenir devant vous. Non, je vais vous expliquer. Non. Vous savez pourquoi? Non, vous n'avez pas la parole là. Je vous le donne tout de suite. Ça ne nous appartient pas. On est actionnaire dans Caleta. Ça ne nous appartient pas. Mais justement, cette question, non, vous la posez. Vous vous adressez à Sansobari, mais vous n'avez pas la parole là. Allez-y, Sanso. Allez-y. Parce que vous êtes en train de créer de l'amalgame. Non, c'est vous qui voulez créer de l'amalgame. Parce qu'on n'a pas de Alpha Condé. Chaque fois que son nom est dit. Et chaque fois aussi qu'on dit. Allez-y. C'est pas bon. Vous aussi, vous réagissez. Justement. Quand c'est évident, c'est évident. Allez-y. Non, c'est parce que ça n'a pas été entretenu. Je suis d'accord. Non, ça n'a pas été entretenu. On a été à Caleta, on a visité. Une équipe de Dioma est partie de l'émission, est partie visiter. Ça n'a pas été entretenu, c'est ça la réalité. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été entretenu, c'est ça la réalité. C'est pour vous. Nous prenons des royalties. Pour le moment. C'est pour vous. Mais est-ce que les Chinois? Non, la question elle est simple. Pourquoi on avait le courant, maintenant on l'a pas? La question est simple. On vous dit par exemple qu'on doit à Caleta, et soit petit. Est-ce que vous pouvez laisser sans se continuer? J'ai soulevé un gros débat. Allez-y, sur lequel on peut revenir dessus. Mais Caleta n'a pas commencé à il n'y a pas de terminer. Avant 2021. En fait, je pose la question parce que j'ai commencé à entendre des choses ces derniers temps. Les barrages sont construits sur au fil de l'eau. Non, en tout cas de l'eau de surface. C'est ça, au fil de l'eau. Tout ça,
c'est pas un discours. La question est de savoir, il y a 2 ans, on avait le courant, maintenant, pourquoi on ne l'a pas? Encore une fois, j'ai l'impression que sur cette question, on n'a pas fini de débattre. Sinon, on ne se retrouverait pas à calculer bateaux turcs, à interconnexion avec le Sénégal. Pour un pays avec tout le potentiel en termes d'eau et tout ça, il faut qu'on cesse même de dire ça. On avait pensé que cette question, elle est résolue. Mais quand on dit tout à l'heure... Oui, mais moi, on parlait tout à l'heure de la question ivoirienne, liée au courant. Non. Justement. Oui, mais attention. Aucune question liée au développement n'est entièrement. Non, attention. Ouais, c'est évolutif. Oui, mais l'événement Cannes. L'Afrique du Sud aussi a eu beaucoup de problèmes. Exactement. Et même le Sénégal qui a donné les 120 MW. Oui. Vous partez, il y a des quartiers qui sont en difficulté avec le courant. Mais c'est vrai que nous aussi, on devait électrifier l'Afrique. Mais finalement, c'est l'Afrique. L'événement Cannes est d'une envergure que nous n'avons pas connue depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Non, on ne peut pas, l'événement de la Cannes ne peut pas être. Non, on ne peut pas le répliquer en Guinée. On n'en a pas eu de ce type. La beauté d'une règle, c'est l'exception. On va partir avec